Dans l'actualité encore, le symposium minier en Guinée aura lieu les 24, 25 et 26 avril à Conakry. Cet événement est organisé par le ministère des Mines et de la Géologie en partenariat avec un cabinet britannique. Il a pour but d'attirer les investisseurs à l'industrie d'extraction minière en Guinée. Ouminatou Sidibé et Ibrahima Souri Kamara ont rencontré un des responsables de ce symposium. Voici leur reportage. Ce symposium est organisé tous les 2 ans. Cette année, 3000 visiteurs sont attendus en Guinée et près de 90 exposants venus de 30 pays du monde. Il y aura des panels, des expositions et des ateliers couvrant tous les aspects du secteur minier guinéen. Au niveau de la participation, lorsqu'on regarde les chiffres, on a une grande participation, mais aussi au niveau de la qualité des intervenants. Nous avons des intervenants de haute qualité qui viennent de la Banque mondiale, de la SFI, du PNUD, de l'Union africaine. Donc, on a des intervenants de haute qualité. Cette année, le conférencier d'honneur, ce sera M. Donald Kaberuka, qui a été ancien président de la BAD, aujourd'hui qui dirige avec l'ancien Premier ministre du Bénin, M. Lionel Zinsou. Comme événement commercial, ce symposium permet de vendre le potentiel guinéen, de faire la promotion du secteur. Il devrait aussi aider à développer les entreprises locales qui accompagnent le processus d'organisation. Un événement commercial qui est financé par des sponsors, donc il n'y a aucun financement public. Et en termes de plus-value pour l'administration minière, ça nous permet de vendre le potentiel minier guinéen, de faire la promotion du secteur, mais aussi de permettre de développer les entreprises locales qui nous ont accompagnés dans le processus d'organisation du symposium, certaines sociétés qui ont travaillé sur la conception des cartes, des sacs. Donc ça leur permet de développer aussi leurs activités professionnelles. Cet événement de 3 jours se tiendra cette année sur le thème « La synergie entre les industries extractives et les infrastructures ». Un défi pour le développement intégré et durable de la Guinée. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Il s'appelle Adama Sano. Il a tout juste 13 ans et vient de remporter le concours international du Saint-Coran au Koweït, plaçant ainsi la Guinée première parmi 180 pays du monde. Une première dans l'histoire du pays. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, un accueil chaleureux a été réservé aux jeunes lauréats. Reportage à Mamadou Saliouba, Ibrahima Souri Kamara. Sous les ovations, il arrive en grande pompe. Incapable de résister à l'honneur qui lui est accordé. Adama Sano, 13 ans seulement, est digne d'un génie. C'est lui qui a remporté le concours international de lecture du Saint-Coran au Koweït. Vous voyez que le lauréat cette année était un Guinéen qui ont participé dans une compétition internationale du concours de Saint-Coran au Koweït. Donc le premier mondial, c'est un Guinéen. C'est lui qui est à côté de moi comme ça. En 10 jours, devant 180 pays arabes et non arabes, il impressionne des docteurs et sort vainqueur. Même l'émir du Koweït est resté surpris. Une première en Guinée qui mérite un accueil particulier. L'honneur revient aussi au maître du lauréat. Je suis très heureux. Je demande donc aux Guinéens de remercier le maître du lauréat, sans qui cette victoire ne serait pas possible. C'est notre travail en Guinée ici. Nous avons de grands comités pour organiser comment on peut développer le Coran en Guinée. On appelle tout pour faire chacun il joue leur rôle, il fait chaque effort pour développer le Coran en Guinée. Adama Sano est parti au Koweït avec 2 autres Guinéens, tous primés aussi. Le message que j'adresse à mes amis, c'est de prendre les études au sérieux. Il faut étudier pour Dieu qui a fait du prophète paix et salut sur lui le meilleur des hommes. C'est ce même Dieu qui nous a ordonné d'étudier.
De l'aéroport à son domicile, le même accueil. Le lauréat de la 10e édition du prix international de récitation, psalmodie et interprétation du Saint-Coran au Koweït sera présenté devant tous les imams du pays dans les jours à venir. Un incendie s'est produit hier à Cameroun, dans la commune de Dixine. Une maison et tout son contenu sont partis en fumée en causant de nombreux dégâts matériels. Pour les témoins, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Bintou Traoré, Abdoulaye Kamara. Cette maison a entièrement pris feu. Les toits décoiffés, des armoires, des matelas, des habits, presque aucun objet n'a été épargné dans cet incendie. Tout a été consumé par le feu. Sous l'émotion, cette victime nous explique comment elle s'est rendue compte que leur maison a été consumée. Dehors, je préparais. Du coup, je suis rentrée à la maison prendre les condiments et j'ai vu la fumée. Je suis sortie en criant, j'ai appelé les voisins. Au moment où l'incendie s'est produit, Mohamed Lamine était juste à côté. Il a cependant mobilisé tous ses amis pour maîtriser le feu, mais en vain. Nous sommes venus, on jetait l'eau, mais le feu était trop puissant, donc on ne pouvait pas. On a vu le feu derrière le climatiseur. Toujours on continuait à jeter les sables, l'eau, parce que vous comprenez. Certains se sont montés sur le toit pour au moins défoncer le plafond afin d'éteindre le feu. Mais le feu avait pris l'ampleur. L'assistant du chef de quartier pousse un cri de cœur en demandant à l'État ou aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Je suis rentré, c'était vraiment déplorable. Tout est parti. C'est les objets qui sont dehors comme ça. Là. Tout est brûlé. Donc on demande à l'autorité compétente de faire quelque chose pour la famille en un mot. En Guinée, la plupart des incendies qui se produisent sont causés par des courts-circuits. C'est la piste privilégiée par les victimes, mais les spécialistes attendent de se prononcer à l'issue d'une enquête probable. À présent, l'actualité africaine et internationale. Les Algériens sont rassemblés à Alger contre le pouvoir pour un 9e vendredi consécutif de manifestations. Forts de leurs succès successifs et refusant la transition engagée après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, ils réclament en particulier le départ du chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Suivez ces quelques réactions. يا بن صالح شوف تروح بنتب الحكومه تاعك هكذا احنا واحد فاسد ما كله نبي انت فاسد والحكومه تاعك فاسده بركات يا وتروحوا اسمع ما كان مشاوراني والو واحد ما يمثل الشعب اسمع الشعب عنده مالي كاين رجال وما اللي يمثلونا عندنا ناس شرفاء وناس رجال ناس نظاف ما نحتاجوش كاع كي انت كي الحكومه تاعك ما نستعرفوش كاع بك اليوم جينا متيزيوزو متيكزيرت باش نديروا مسيره حنا كل جمعه نجيو لهنا الربعه تاع الصباح نكونوا حاضرين مع خوتنا الجزائريين رانا كاع جزائريين في 48 ولايه ونا في الدال ونا كما يقولوا يد في اليد باش نخرجوا نسقطوا النظام هذا بوفوار هذايا بزاف من الرقه. Agriculture en France, nous vous amenons à la rencontre de Guillaume, adepte de l'agriculture conventionnelle, qui n'y arrive pas sans aide européenne, et de Rémi, converti au bio et qui voudrait que la politique agricole commune prenne un visage vert. Rencontre avec ces deux agriculteurs français qui, chacun de sa façon, attend beaucoup de l'Europe. Suivez. Ici, j'ai de l'orge de printemps. Ici, j'ai de la coriandre. La petite parcelle en triangle ici, donc c'est une parcelle qui n'est pas cultivée. À chaque printemps, comme tous les céréaliers de France, Guillaume remplit son dossier PAC. Blé, betterave, maïs, colza, chaque parcelle, suivant le mode de culture et la taille, donne droit à une aide. Sans l'Europe, ce père de 3 enfants ne s'en sortirait pas. Dans le monde entier, tous les grands pays agricoles notamment accompagnent leur agriculture. Et donc du coup, tout le marché est faussé et les prix qui sont cotés en bourse voilà, sont des prix très artificiels. Et donc peu importe le système dans lequel on est, on a besoin de ces aides-là pour fonctionner. Avec 250 hectares, son exploitation en conventionnel dans la très riche Île-de-France fait partie des grands bénéficiaires des aides européennes.
Or, la politique agricole commune risque de voir son budget diminuer et le Brexit pourrait compliquer la donne. Guillaume craint aussi que toujours plus de réglementations environnementales ne le pénalisent. Plus vert, c'est plus cher. À un moment donné, il faut pouvoir, si on veut avoir des contraintes supplémentaires, avoir le fruit de ce travail en plus. Et donc, c'est avoir des soutiens supplémentaires et d'augmenter le budget. À des dizaines de kilomètres de là, une départementale bruyante borde une autre exploitation plus modeste. Rémi, ancien paysagiste, est devenu céréalier bio. Il plante des arbres dans ses champs pour renforcer la biodiversité et atténuer les effets du réchauffement climatique. Pour lui, être céréalier, c'est toute une philosophie. Mon objectif, c'est de cultiver et de ne pas exploiter. Mon but, c'est quand même de récolter quelque chose à la fin de l'année, mais en impactant un minimum mon espace. Une de ses spécialités, la farine de sarrasin, qu'il livre en circuit court. Lui non plus ne pourrait pas vivre sans la PAC, même s'il n'a pas encore reçu les aides promises lors de sa conversion au bio. Il a rejoint le collectif pour une autre PAC qui demande un rééquilibrage avec des critères sociaux et environnementaux. Nous voulons une politique agricole qui accompagne une production d'alimentation pour la population plutôt qu'une production agricole qui alimente le marché mondial. L'avenir de l'agriculture représente un enjeu majeur des élections européennes. Les 27 entameront au lendemain du scrutin les difficiles négociations sur la PAC pour l'exercice 2021-2027. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.